C'était juste de pouvoir te présenter rapidement, m'expliquer un peu qui tu es, ce que tu fais. Eh ben, enchanté, ouais, Guillaume. Je suis freelance DevOps sur Nantes. Donc, je fais essentiellement du conseil auprès des acteurs nantais en informatique sur l'automatisation de leurs infrastructures. Alors, je suis devenu freelance à la base parce que j'avais déjà tendance en tant que salarié à changer régulièrement d'entreprise. Et j'avais envie d'avoir cette liberté, cette flexibilité qu'offrait le statut de freelanceur. Et du coup, j'ai fini par me lancer en l'été 2023. Alors, freelancer, ça m'a beaucoup aidé au début parce que créer une entreprise, c'est pas quelque chose d'anodin, surtout quand on a affaire à l'administration française. Et ça m'a beaucoup permis effectivement d'orienter en fait les choix que je voulais faire et à trouver les bonnes structures et choses comme ça. Parce que si on m'avait demandé avant, est-ce que je dois plutôt faire une SASU ou une URL, j'aurais été un peu embêté de répondre, par exemple. Et donc là, ils m'ont été très utiles. Ok. Et du coup, comment ça s'est matérialisé dans ton process de transition vers le freelancing, on va dire? Ok, donc du coup, ça freelancer, du coup, à partir du moment où j'ai commencé à décider que je voulais effectivement me lancer sur le côté freelance, j'ai pris contact avec Simon et on a du coup discuté du projet, qui nous a permis de préciser en fait ce dont on avait besoin, ce qu'il fallait faire, toutes les procédures à mettre en place et choses comme ça. Et puis après, sur toutes les procédures, ça a été un peu sans les mains, on va dire, de ma part, puisqu'ils se sont occupés de A à Z de la création de l'entreprise, qui m'a enlevé une grosse charge à ce niveau-là, m'a permis de me concentrer du coup plutôt sur le terminer proprement mon activité précédente et me préparer au lancement de ma future activité. Je dirais qu'au début, en fait, quand on se lance, surtout si on n'a pas créé d'entreprise avant, que c'est notre première expérience entrepreneuriale, il y a beaucoup de questions auxquelles on va pas penser tout de suite, mais qui vont venir et on va se demander, mais, ok, ça, comment ça se passe, comment je fais, et choses comme ça. Et être bien accompagné avec quelqu'un qui est capable de répondre à ces questions-là, c'est un vrai plus, surtout au début de l'activité. Parce que par exemple, question que je me suis posée assez rapidement, comment je me paye? Parce qu'en fonction d'un statut de dirigeant, des choses comme ça, c'est plus compliqué. Et du coup, avoir si toute l'équipe de freelancers sous la main après à me répondre dans la journée sur comment j'étais censé faire, là, ça a été une grande aide, par exemple. Ok, top. Et si tu devais résumer, je sais pas depuis quand t'es freelancer, ça fait quelques mois, je dirais. Début d'année. Non. Dépend quand tu comptes. Le moment où on a commencé à t'aider, je sais plus depuis quand. Et ça fait un an, un peu moins d'un an. Ah non. Dans la holding, on avait commencé à construire ça, fin avril 2023. Ah ouais, c'est ouf. Un an. On a passé quasiment, à nous. c'est ça. Parce qu'on a passé quasiment 4 mois en fait à mettre en place les entreprises parce qu'on n'était pas pressé vu que je finissais de toute façon un boulot avant pour faire un démarrage vers août. Le temps que je trouve, on était déjà fin octobre. Puis là, je suis déjà quasiment à 6 mois de mission chez le même client, donc ça passe vite. Yes. Et du coup, c'est intéressant ce que tu dis là. Sur le fait qu'on a démarré 4 mois avant, tu sais, entre guillemets, on a mis en place les choses très tôt. Qu'est-ce que tu as comme retour d'expérience là-dessus, justement, sur le fait d'anticiper parce que c'est un sujet toujours très important et malheureusement, des fois, les gens n'ont pas conscience de cette nécessité d'être un peu dans l'anticipation. Non, effectivement, se lancer en freelance, c'est pas exactement quelque chose qui se fait du jour au lendemain, puisqu'il y a quand même beaucoup de procédures. Et des fois, par exemple, il y a aussi une grève des tribunaux pendant que tu essaies de faire enregistrer ta société, ce qui peut te ralentir de quelques semaines. Donc, bien anticiper le projet professionnel et aussi la sortie du salariat. Donc, bien anticiper. Et c'est du coup là qu'il y a une valeur ajoutée côté freelanceur aussi, puisque du coup, ça a permis de dégrossir ces problèmes et de voir comment on pouvait les gérer au fur et à mesure. Top. Excellent. Et du coup, juste pour finir, si tu devais résumer, on va dire, ton expérience de membre freelancer.io depuis maintenant un an, qu'est-ce qui te viendrait à l'idée comme mot de la fin, on va dire, ou comme idée, en tout cas, sur cette expérience? Et que c'est un excellent pied à l'étrier pour se lancer en freelance, du coup, puisque ça permet de simplifier largement toute la mise en place, en fait, et de répondre aux questions qu'on n'a pas idée au début quand on se lance et qu'on a fait que du salariat toute sa vie.